Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette petite vidéo. Alors cette petite vidéo est une réponse à une demande de quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce qu'on peut réaliser de la brume sur un lac en peinture acrylique. En peinture à l'huile, on sait que c'est plus facile parce que l'huile est longue à sécher, donc on peut faire des dégradés, des fondus. Représenter de la brume, c'est assez facile à réaliser, mais en peinture acrylique qui sèche si vite, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais vous le montrer sur cette toile cartonnée, une petite toile cartonnée très ordinaire. Je ne vais même pas faire la toile au complet, c'est juste pour vous montrer un petit exercice, pour vous montrer comment le faire, comment réaliser ça. Je n'ai pas de modèle, on va inventer. Je vais essayer de créer des arbres avec des reflets dans l'eau et différentes, on va dire, distances avec la brume plus ou moins forte selon les endroits. Donc, c'est un petit peu de l'improvisation, mais ça va vous permettre de voir comment cela peut se réaliser si des fois vous avez de la brume à réaliser dans un de vos tableaux et que vous peignez à l'acrylique. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Pour réaliser ce petit exercice, j'ai du blanc de titane, du jaune cadmium moyen, du terre d'ombre brûlé et du bleu phthalo nuance de rouge. Puis là, j'ai juste deux pinceaux Filbert, donc ce sont des pinceaux de la marque Connoisseur, un numéro 1 et un numéro 6. C'est les modèles black and white, c'est-à-dire que c'est une fibre qui est mélangée de soie de porc et de synthétique. C'est un pinceau qui est très bon pour l'huile ou l'acrylique. Alors je vais commencer à faire on va dire le plus arrière-plan, le plus lointain, avec beaucoup de blanc. Un petit peu de bleu, alors très peu de bleu. Un petit peu de terre d'ombre brûlée, très peu de terre d'ombre brûlée pour rendre ça un peu plus gris. Pas trop bleu. Et il faut vraiment que ce soit très pâle pour commencer le plus loin. Je vais utiliser aussi un petit pulvérisateur à eau. Donc je vais un petit peu humidifier la toile, ce qui va me permettre donc d'appliquer la couleur, j'ai mal mélangé, la couleur, du moins la peinture, et de lui permettre de ne pas sécher trop vite justement, donc ça va nous permettre de pouvoir travailler, là, je mets plus de blanc, vraiment travailler la brume, donc c'est très doux, très flou si vous voulez. On travaille en fondu, en dégradé, c'est ça qu'il va falloir faire, voilà. Donc je mets aussi beaucoup de peinture, vous voyez, je ne l'étends pas trop. J'en mets beaucoup. Je la garde humide. C'est de cette façon-là qu'il va falloir travailler pour obtenir vraiment du dégradé. Et là, je vais prendre un peu plus foncé. Un petit peu plus de bleu, un peu de terre d'ombre brûlée, mais très peu, vraiment plus de bleu que de brun. Et je vais pouvoir commencer à, même je vais mettre plus de blanc, pour vraiment que ce soit très pâle. Présenter des arbres là-bas au fond, très loin. Voilà, on le voit à peine, donc c'est vraiment très loin. À peine perceptible. Ma toile est un petit peu en hélice, alors elle bouge beaucoup. Ça arrive des fois quand on les achète, elles ne sont pas tout à fait droites. Je vais en remettre un petit peu. C'est quelle marque ici? Nous avons une marque Currys, ok, ça vient de Toronto. Peut-être que c'est à cause du stockage. Et là, on peut se permettre des fois, hop, une petite touche un petit peu plus marquée, un peu plus foncée, vous voyez. Et là, on n'est pas pressé, on a le temps, hein, puisqu'on est sur de la peinture acrylique bien mouillée, bien humide, là. Voilà. Ça serait comme les arbres les plus lointains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour se rapprocher de nous? Eh bien, on va mettre plus foncé. Donc maintenant, on y va avec plus de bleu. Un petit peu plus de brun, un petit peu plus de bleu. Et là, on va voir, on reste dans le mouillé, donc ça se mélange un petit peu à ça, voilà. On peut éclaircir, foncer un peu plus. On peut même faire monter un arbre plus loin que les autres. Alors, plus c'est foncé, plus c'est proche de nous, plus c'est clair, plus c'est loin. C'est quand même assez clair.
voyez, tranquillement, je peux remettre un petit peu plus de teinte. Voilà. C'est trop brun, je remets un peu de bleu. Tout en douceur, on donne l'impression que ce sont des feuillus hein, dans la brume au loin. Là. Si c'était des sapins, ça serait un petit peu différent, mais pas beaucoup. Voilà. Là, c'est de la brume. On n'a pas de lac encore. C'est vraiment de la brume. On va continuer. On va faire des arbres plus près de nous maintenant. Allez, on fonce un peu plus. Là, on va être vraiment dans un avant-plan. On peut y aller... Non, attendez un petit peu. Je vais créer un petit peu de brume à la base. Je reviens avec du plus blanc. On va venir ici. Hop, j'ai pas nettoyé mon pinceau. C'est pas bien grave. Vraiment du plus clair ici en bas. Voilà. J'humidifie encore un petit peu. Je nettoie mon pinceau pour continuer parce que là, je veux vraiment qu'il soit plus pâle. Voilà. Fait que ce blanc ici que je viens de mettre, on peut le faire monter un peu, créer comme une brume qui va remonter au bas des arbres. Je vais y aller comme ça, un petit peu en flou, un petit peu dans tous les sens. Mais on pourrait très bien utiliser aussi un pinceau éventail pour faire un flou, un dégradé, comme on le ferait avec de la peinture à l'huile. Voilà, pour que le bas de ces arbres-là soit plus clair que le haut de ces arbres-là. Voilà. C'est intéressant. Donc là, on va pouvoir, même ici, tiens, on va y aller encore beaucoup plus blanc. Tiens, comme s'il y avait déjà de l'eau là-bas. On va créer de l'eau, tiens. On va... Comme je vous ai dit, j'invente au fur et à mesure. Je prends un petit peu de foncé légèrement. Je vais créer un petit peu le reflet de celui-là. Voilà, donc on le fait à l'envers. Hein. Voilà. Je voulais faire juste à gauche, je le fais partout. Non, on va arrêter là parce que je vais faire quelque chose d'autre ici. Voilà, donc ça c'est beau. Donc au-dessus de ça, c'est plus clair. Donc ici, je vais aller plus clair aussi. On humidifie, c'est plus facile. Mais là, ça suffit parce que je vais aller dans le... Ici à droite, je vais aller dans le plus proche. Voilà. Alors, plus près de nous, c'est ça. Donc là, je vais foncer plus. Beaucoup plus. Plus de brun, plus de bleu. On pourrait créer comme ici, là, une terre plus proche. Avec des arbres plus près de nous, donc ils vont monter plus haut. Voilà, hein, on peut faire un petit peu de végétation ici, un petit peu, pas laisser ça trop plat comme ça. Là.
Je sais pas trop quelle sorte d'arbre je fais là. En tout cas, je fais des arbres. Alors du fait que je suis quand même sur du frais, hein, ça donne une petite impression de brume aussi quand même. On pourrait laisser un petit trou ici, avec très peu de feuillus, très peu d'arbres, très peu d'herbes. Voilà. Puis on revient par ici, on va en mettre un autre. Un plus petit. Un plus petit ici. Et un plus grand complètement ici. Tiens. Il est trop clair, trop foncé. On va l'éclaircir un peu. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est à droite. On est arrivé au bout. Ok, après ça, c'est d'aller faire les reflets. Et qu'ici, dans le bas, on peut revenir un peu plus foncé, même un peu plus brun. Tiens. Même dans les arbres, on peut y aller avec des zones plus claires, des zones plus foncées, qui sont un petit peu différents. Ici, je vais foncer. Ah oui, à la base aussi, tiens, on peut avoir quelque chose de plus fort encore, là, tiens, voilà, en avant. Alors les couleurs, on pourrait jouer avec d'autres teintes hein, aussi. On pourrait mettre quelque chose de plus vert. Avec un petit peu de jaune, j'en avais du jaune, tiens. Sur les premiers ici, là, voilà. Voilà, quelques touches de vert dans les premiers plans, pas plus. Alors je vais nettoyer mon pinceau. Maintenant, je vais m'occuper des reflets. Donc là, on est sur du sec. Hein. Donc pour moi, c'est de travailler maintenant de bas en haut. Hein. Je remets un petit peu d'eau ici. Le blanc ici en bas. Très très peu bleuté, qui est le reflet du haut finalement. Ensuite, l'eau est un peu bleutée, donc le bas, je le rends un petit peu bleuté, très peu. On a des petits arbres ici, là, fait que dans le bas, je vais les faire aussi, donc un petit boss ici, un creux, une petite bosse ici. Voilà, il y a lui ici qui devrait être à peu près par là. Ça nous fait à peu près des reflets d'arbres par ici. Ici derrière on a du bleu, un petit peu plus foncé qui se détache sur le reste, hein, comme ça. Ici aussi. Un petit peu ici. Un petit peu là.
Puis après, on a ce qui est en avant, finalement, qu'on va pouvoir faire ici. Donc, cette terre ici reflète ici. Juste un peu moins foncé. Ça ici, ça vient là. Ça ici, c'est là. On peut foncer plus. On fait vraiment l'effet miroir, hein. Voilà, j'essaye de refaire à peu près ce qui est là, je le fais en bas. Ce qui est ici, c'est un petit peu plus bleu, je le mets ici. Quand il faut foncer plus, je fonce plus. Et celui-là, le gros, il est là, il est beaucoup plus haut. Même celui-là, j'aurais pu le monter plus haut, puis celui-là aussi, bon. Je prends un peu de jaune. Il y a du vert ici, je fais que je mets un petit peu du vert ici. Un petit peu de vert par ici, un petit peu de vert par ici. Un petit peu de vert par ici. Et on pourrait renforcer, tiens, pour l'idée là, alors je remets plus de jaune ici, voilà, donc plus de jaune ici. En arrière du jaune, c'est plus bleu, je vais mettre un petit peu plus de bleu ici. On peut renforcer la ligne d'horizon. Fait que ce qu'on fait en haut, on le fait en bas. On aurait pu très bien faire tout de suite en haut, en bas, aussi avancer comme ça, hein. Voilà, je vais nettoyer le pinceau. Là, on va laisser sécher un petit peu. Alors, pendant que ça sèche, je peux très bien m'amuser ici à finaliser le... Remettre un petit peu de brume ici dans l'eau. De l'eau, je veux dire, faire de l'eau. Voilà. Regardez, un petit peu moins blanc. On pourrait même créer un petit peu des petites lignes d'onde comme ça, là. En général, quand il y a de la brume, il n'y a pas de vent et l'eau ne bouge pas, hein. À moins que ce soit le passage d'un cygne ou d'un canard qui fait sa petite vague, mais sinon, il n'y a pas de vent, hein. Voilà, on pourrait, tiens, pendant que ça sèche ici, on pourrait juste renforcer un petit peu lui encore.
trop. Vous voyez, ça c'est trop. Je vais en enlever un petit peu. Voilà, on va laisser sécher quelques minutes. Donc avec du blanc. Le blanc est légèrement bleuté. Beaucoup mouillé quand même, assez mouillé. On va créer comme une brume ici dans le bas de l'eau. Tiens, on peut aller jusqu'au bout même. Dans le bas de l'eau ici. Le bas des arbres et le bas de l'eau, si vous voulez, ici, là c'est ça. À peu près à cet endroit-là. Je vais juste frotter un petit peu comme ça avec mon pinceau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est sûr, c'est que l'acrylique dilué comme ça avec de l'eau, bien, ça va, en séchant, il va un petit peu s'estomper, ça va disparaître un petit peu. J'avais fait une tache, je l'ai enlevé ici, voilà. Donc j'ai un pinceau presque sec là. Alors, je reviens avec le pinceau très légèrement humide dessus. Pour que finalement, le contour de cette bande ici, là, ça devienne plus flou. Hein. Voilà. Avant qu'il sèche complètement, on le fait bouger un petit peu comme ça, voilà. C'est ça le but, que ça devienne un petit peu plus flou. Ça crée une brume, voilà, au bas des arbres, et donc le reflet aussi. Ce qu'on peut faire, c'est créer plus de brume dans l'eau que sur les arbres aussi. On pourrait juste en retirer un petit peu sur les arbres. Ou le laisser, c'est au choix. Voilà, ça crée comme un effet de brouillard, de brume. C'est flou. Ça s'arrête à peu près par là, ici. Voilà, c'est sûr que, écoutez, on peut en remettre encore du blanc, on aurait pu en mettre moins aussi, on peut jouer comme on veut, on peut en mettre plus d'en haut, moins d'en haut, que c'était comme, tiens, on pourrait juste en mettre un peu ici. Là. Mettons là, ça, le haut de cet arbre ici, il est trop foncé. Tiens, on va mettre un petit peu de brume ici. Enfin, je prends toujours ma peinture blanche très diluée avec de l'eau. Voilà, on repasse un petit peu dessus, ça l'atténue légèrement. On en met, on enlève, j'ai sur le pinceau, je l'enlève, on laisse sécher, puis on en remet autant qu'on veut. On peut retravailler comme ça aussi. Tiens, le haut des arbres ici. Un petit peu de brume dans le haut des arbres. Allez, tiens, on invente. Donc ça impose forcément la même chose ici en bas, hein. Le reflet aussi. Là, je nettoie mon pinceau parce qu'au contraire, je veux enlever du blanc un petit peu ici, voilà. Un petit peu avec les doigts. Voilà, c'est à peu près ça. Pour réaliser de la brume, on dirait presque de l'aquarelle. Hein.
On préfère, vous voyez, j'ai quand même travaillé sur du sec, sur du frais, on peut jouer, donc sur une grande surface, ça fonctionnerait quand même aussi, hein. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez simple, assez facile à réaliser, un pinceau, de l'eau, quelques couleurs acryliques, et le tout c'est de suivre une méthode toujours du plus clair vers le plus foncé, de faire le haut, de faire le bas, les reflets, et de la même façon on aurait pu mettre une barque plus en avant, et puis son reflet dans le haut aussi, puis c'est à l'infini, on continue comme ça tout le temps, du plus loin vers le plus proche. Voilà, si vous avez aimé ce petit cours de peinture, si vous avez aimé apprendre cette technique, si vous aimeriez apprendre d'autres techniques, en apprendre beaucoup plus sur la peinture, eh bien, je vous offre 5 cours gratuits, une petite formation de 5 nouveaux cours gratuits au rythme d'un cours par jour pendant 5 jours. Donc, chaque jour, vous aurez une nouvelle vidéo. Alors, pour cela, pour les obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, de vous inscrire. Et vous allez recevoir donc déjà le premier lien vers le premier cours et pendant les 4 jours suivants, vous allez recevoir donc 4 nouveaux liens pour aller voir les 4 nouveaux cours de peinture en vidéo. Voilà, c'est entièrement gratuit, profitez-en, ça me fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait ou même de la partager. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.